Salam alaikum. Alors, on va voir la deuxième partie des muscles du membre inférieur. Ce qui reste, on va voir les muscles de la jambe et les muscles du pied. Alors, on commence avec les muscles de la jambe. Alors, avec les muscles de la jambe, ils sont en nombre de 12 répartis en 3 loges. Si on essaie de comparer avec l'avant-bras, répartis en 3 loges, antérieures, latérales et postérieures. Alors, cette répartition, ça se fait par rapport au squelette. On a le groupe antérieur, il est placé en avant du squelette et la membrane, c'est-à-dire en avant du tibia et la fibula et la membrane interosseuse qui les sépare, et en avant du septum intermusculaire antérieur. Le groupe postérieur, c'est l'ensemble des muscles situés en arrière du squelette et du septum intermusculaire postérieur. Le groupe latéral, c'est formé de 2 muscles situés en dehors de la fibula, entre les 2 cloisons intermusculaires. Alors, le tout est engainé par le fascia crural ou bien le fascia jambier. Alors, on va commencer loge par loge. Comme on a déjà vu, les loges, ils ont comme commun la fonction est l'énervation. On va voir avec la loge antérieure, elle est faite, comme vous voyez, de 4 muscles. Le 4e, il y a un constant. Ces 4 muscles, ça s'étend du squelette de la jambe pour se terminer sur le squelette du pied. Et ils sont juxtaposés de dedans en dehors. Le plus médial, le 1, c'est le tibial antérieur. Puis vient le long extenseur de l'hallux. Le 3e, c'est le long extenseur des orteils. Et le dernier, plus en bas, on voit généralement seulement le tendon, c'est le 3e fibulaire, puisqu'on le nomme le 3e fibulaire, donc il y en a 2 autres. On va voir, ce sont 2 fibulaires qui sont dans la loge latérale. Alors, le commun pour ces muscles, c'est l'énervation. La fonction, c'est surtout, on dit c'est la loge des extenseurs des orteils. L'énervation, c'est le nerf fibulaire profond, branche du nerf fibulaire commun, branche terminale du nerf sciatique. On va voir ça en détail avec les nerfs du membre inférieur. L'essentiel, c'est le fibulaire profond. Alors, on va voir muscle par muscle. Comme vous voyez ici, cette image, c'est surtout pour montrer les insertions de dedans en dehors. On a le tibial antérieur en marron, puis vient le long extenseur de l'hallux qui est caché, qui est couvert par les 2 autres muscles. On le voit surtout en bas, la partie inférieure de la jambe, puis le long extenseur des orteils. Alors, on va commencer avec le tibial antérieur. Il y a ce qu'on appelait anciennement le jambier antérieur. Ça s'étend du tibia vers le bord médial du pied, précisément du condyle latéral du tibia, la face latérale, la membrane interosseuse. À la partie inférieure, ça devient le corps charnu remplacé par un tendon qui se termine sur, précisément, le cunéiforme médial. Normalement, vous connaissez les différentes pièces osseuses, le cunéiforme médial et la base du premier métatarsien. L'énervation, c'est toujours le fibulaire profond, on ne va pas reprendre à chaque fois. La fonction, c'est quoi? Donc, il va porter le pied vers l'avant, vers la jambe, donc c'est un fléchisseur dorsal du pied. Fléchisseur dorsal du pied, puisqu'il se termine sur le bord médial, il va faire un autre mouvement qu'on appelle l'inversion du pied. On inverse le pied pour voir la plante du pied. On va porter donc le pied en dedans, il va porter le pied en dedans avec une rotation médiale. Pour voir la plante, on appelle ce mouvement-là l'inversion. Donc le tibial antérieur, c'est un fléchisseur dorsal du pied et un inverseur du pied. Alors, après le tibial, on va voir le plus latéral. Le tibial, c'est le plus médial. Le plus latéral, c'est le long extenseur des orteils. Le long extenseur des orteils, lui, il s'insère sur les 2 os de la jambe. Il s'insère sur le condyle latéral du tibia, sur la partie supérieure de la face médiale de la fibula. Et en bas, à la partie inférieure de la jambe, ça se termine par un tendon qui va passer sous ça. C'est ce qu'on appelle le rétinaculum des extenseurs, pour se terminer sur le dos du pied en 4 tendons, plutôt pour les 4 derniers orteils. Pour les 4 derniers orteils,
Chaque tendon va se terminer sans détail sur la P2 et P3 de l'orteil correspondant. Chaque tendon va se terminer sur la P2 et P3 de l'orteil correspondant. Alors, la fonction, c'est quoi? C'est évident, c'est un extenseur et il va étendre les orteils et l'extension de la P2, P3 sur la P2 et la P2 sur la P1. Donc, et s'il se contracte encore plus, il va porter le pied en avant, vers le haut. Donc, il participe à la flexion dorsale du pied. Et puisqu'il est latéral, il est accessoirement éverseur du pied. L'éversion, c'est l'inverse de l'inversion. L'inversion, on a dit, c'est adduction avec rotation médiale. L'éversion, c'est une abduction. On va porter le pied en dehors et on va faire une rotation latérale. C'est éversion du pied. Donc, ça, c'est pour le deuxième muscle de la loge antérieure. Le troisième muscle, entre les deux qui se cachent partiellement entre ces deux muscles, on le voit seulement en bas, c'est le long extenseur de l'hallux. Alors, le long extenseur de l'hallux, lui, il s'insère sur la fibula et l'étendue de la fibula et la membrane interosseuse et il devient tendu la partie inférieure de la jambe pour passer sous le rétinoculum défléchisseur et il se dirige directement vers l'hallux pour se terminer sur la P1 et la P2, les deux phalanges, la phalange proximale et distale de l'hallux. Sa fonction, comme cela l'indique, c'est l'extension de l'hallux. Ici, il se contracte encore plus, il peut provoquer la flexion, porter le pied en avant, donc provoquer la flexion dorsale du pied. Alors, et comme vous voyez ici sur cette image, on voit le troisième fibulaire. Le troisième fibulaire, c'est un muscle inconstant qui s'insère sur la fibula pour se terminer sur le bord latéral du pied. Donc, il se termine sur le bord latéral du pied, sur la base du cinquième métatarsien. Sa fonction, c'est quoi? Il participe accessoirement à la flexion dorsale du pied et à l'inversion du pied. Puisqu'il se termine sur le bord latéral, il va porter le pied en abduction et en rotation latérale. Son innervation toujours, c'est le nerf fémoral, plutôt le nerf fibulaire profond. Alors, la loge latérale. La loge latérale, comme vous voyez, c'est cette partie de la coupe qui est placée en dehors de la fibula et entre les deux cloisons bien septum intermusculaires antérieure et postérieure. Alors, cette loge, elle est représentée par deux muscles qu'on appelle les fibulaires. Deux muscles fibulaires, puisque ça s'insère sur la fibula. On les appelle long et court fibulaire. Le long fibulaire et le court fibulaire d'après le trajet du tendon terminal. Les deux ici, cette loge, elle est innervée par le nerf fibulaire superficiel. Fibulaire superficiel qui est branche terminale du fibulaire commun. Branche terminale du fibulaire commun. Alors, ces deux muscles sont superposés. On a le court, il est profond et il est couvert par le long qui est superficiel. Les deux, ça s'insère sur la fibula, mais surtout, on va commencer avec le long. Le long, lui, il s'insère sur la fibula et le tibia. Il s'insère sur le condyle latéral et sur la tête de la fibula. Et il s'insère aussi sur la face latérale de la fibula. Alors, il devient tendineux dans la partie inférieure de la jambe. Il va passer en arrière de la malléole latérale. La même chose pour le court fibulaire. Donc, mais lui, il s'insère sur la partie inférieure de la face latérale de la fibula, donc devient toujours tendineux et le tendon va passer en rétromalléolaire, derrière la malléole latérale. Essentiel, la terminaison de ces deux muscles, pourquoi on les appelle le long et le court, puisque le court, il va se terminer de même côté, sur la base, le tubercule du cinquième métatarsien. Donc, il est latéral, il va rester latéral. Alors que le long fibulaire, lui, il va passer sous la plante du pied pour se terminer sur le bord médial. Lui, il va se terminer sur la base du premier métatarsien. Il va se terminer sur la base du premier métatarsien. Donc, il est latéral, mais sa terminaison, elle est médiale. La fonction pour les deux fibulaires, c'est surtout des éverseurs du pied. Ils vont porter le pied en dehors, abduction et en rotation latérale. Mais en plus, le long fibulaire, il a une fonction essentielle, c'est qu'il maintient la voûte plantaire.
Imaginez, puisqu'il va passer sous la plante, à chaque contraction, il va porter le squelette vers le haut. Donc, il va maintenir la plante creuse, ce qu'on appelle la voûte plantaire. Ça, c'est sa fonction essentielle. Ça, c'est pour les deux fibulaires. Les deux fibulaires qui sont dans la loge latérale et le troisième qui est dans la loge médiale. Et une autre image pour montrer le cours fibulaire de la fibula, la face latérale, la partie inférieure de la face latérale de la fibula derrière la malléole pour se terminer sur le tubercule du cinquième métatarsien. Alors, on va passer à la loge postérieure. Alors, la loge postérieure, elle est faite de 6 muscles. 6 muscles, donc c'est la plus volumineuse en arrière, 6 muscles disposés en deux plans, plan profond et plan superficiel. Comme vous voyez ici, le plan profond, 4 muscles, le plan superficiel, 2 muscles. Alors, on va le voir, tous ces muscles sont énervés par le nerf tibial, branche terminale du nerf sciatique. Alors déjà, normalement, vous connaissez, le nerf sciatique va se terminer en tibial, nerf tibial et nerf fibulaire commun. Le fibulaire commun, lui, il va énerver la loge latérale et la loge antérieure. Et le tibial, lui, il va énerver la loge postérieure. Il va énerver la loge postérieure. Il va énerver les 6 muscles restants. Donc 6 muscles, 6 muscles. Alors, on va commencer avec le plan profond de la loge postérieure. Le plan profond de la loge postérieure, on peut le diviser en deux parties. Donc, on a, si vous en souvenez, la face postérieure du tibia qui est divisée par la ligne solaire, bien la ligne oblique. En deux parties supérieures, c'est la fosse poplitée et inférieure. Alors, au-dessus de la fosse poplitée, on a le muscle, au-dessus de la ligne du solaire plutôt, on a le muscle poplité qui fait partie des ligaments actifs de l'articulation du genou. Alors, ce muscle, lui, il s'insère sur le condyle latéral du fémur, au-dessous de l'épicondyle latéral. Il se dirige en bas, il va s'épanouir pour s'insérer sur la surface poplitée du tibia. Sa fonction, c'est quoi? Puisqu'il est en arrière du genou, c'est un fléchisseur du genou. Au-dessous de la ligne oblique, c'est le reste des muscles du plan postérieur, plan profond de la loge postérieure. Ce sont 3 muscles, même qui on peut dire c'est l'équivalent de la loge antérieure. 3 muscles, on a le tibial postérieur, mais la disposition c'est l'inverse, c'est de deux dents d'or. On a le tibial postérieur, on a le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. Alors, on va commencer avec le tibial postérieur. Le tibial postérieur, lui, il va s'insérer sur les 2 os de la jambe. Il est au milieu entre les 2 autres muscles. Il va s'insérer sur les 2 os de la jambe et la membrane interosseuse. Il devient tendu en bas pour passer derrière la malléole médiale. De la malléole médiale, il se termine sur la plante du pied. Alors, pour sa terminaison, il se termine sur quoi? Il se termine surtout sur la terminaison essentielle, c'est l'os naviculaire. L'os naviculaire ou bien scaphoïde qui est placé juste en avant du talus. Mais il va envoyer une expansion pour se terminer sur tous les os du squelette du pied, à part la base des deux de M1 et de M2, plutôt M1 et M5. Donc il va envoyer une expansion vers les cunéiformes, vers le kyboïde, vers le calcaneus et vers la base du 2e, 3e, 4e métatarsien. Donc, en résumé, les expansions, c'est vers tout le squelette du pied, à part la base de M1 et M5. Sa fonction essentielle, c'est quoi? C'est l'inversion, puisqu'il se termine surtout sur le côté médial du pied. Donc, il va porter le pied en dedans et en rotation. Et en rotation médiale, donc, il va provoquer l'inversion du pied. L'innervation, c'est le nerf tibial. Alors, cette image pour montrer sa disposition entre les 2 autres muscles fléchisseurs des orteils. Donc, son insertion, et il va passer derrière la malléole, sa terminaison qui s'étale sur toute la plante du pied. On va passer à l'autre muscle profond de la loge postérieure, c'est le long fléchisseur des orteils. Le long fléchisseur des orteils, lui, c'est le plus médial, le long fléchisseur des orteils, c'est le plus médial, il va s'insérer sur la face
postérieure du tibia, au-dessous de la ligne oblique. Donc, il passe toujours derrière la malléole, devient tendineux en bas, la partie inférieure de la jambe, passe derrière la malléole médiale, et sur la plante du pied, il va se terminer en 4 tendons, pour les 4 derniers orteils, pour se terminer sur la P3 de l'orteil correspondant. Chaque tendon va se terminer sur la P3 de l'orteil correspondant. Sa fonction, c'est évident, c'est un fléchisseur des orteils. Donc, il va fléchir, il va provoquer la flexion de P3 sur P2 et P2 sur P1 et porter les orteils en flexion. Ici, se contracte encore plus, il va porter le pied en arrière, donc en extension, bien on dit en flexion plantaire. En flexion plantaire, l'énervation vertébrale. Alors, le dernier muscle profond dans la loge postérieure, c'est le long fléchisseur de la luxe. Donc, c'est le plus latéral. Ça s'insère sur la fibula et la membrane interosseuse. Et il passe toujours derrière la malléole médiale pour se terminer et il se dirige sagittalement directement vers la base de la phalange distale de la luxe. La fonction, c'est toujours la flexion de la P1 sur la P2 et la P2 sur M1. Donc, c'est la flexion de la luxe. Alors, ça, c'est pour le plan profond. Le plan superficiel, il est fait de 2 muscles, le triceps sural et le plantaire grêle. Triceps sural et le plantaire grêle. Alors, le plus important et le plus volumineux, c'est le triceps sural. Le plantaire grêle, c'est un muscle auxiliaire pour le triceps. Alors, on va commencer avec le triceps. D'après son nom, triceps, il a 3 chefs. C'est 3 masses musculaires volumineuses qui vont se terminer dans la partie inférieure de la jambe par un tendon épais, arrondi épais, c'est le tendon calcanéen, bien ce qu'on appelait anciennement le tendon d'Achille. Ces 3 masses musculaires se disposent en 2 plans. Un plan profond, comme vous voyez ici, le plan superficiel est coupé. Le plan profond, c'est le muscle solaire. Et un plan superficiel fait de 2 chefs, c'est les gastrocnémiens. Ou bien, anciennement, on les appelait les jumeaux latéral et médial. Les gastrocnémiens, ou bien le gastrocnémien latéral et le gastrocnémien médial. Alors, le solaire, lui, c'est le profond. Donc, il s'insère, comme vous voyez ici, sur la fibula, la tête de la fibula, et sur la ligne du muscle solaire. Et entre les 2 chefs, on a une arcade fibreuse. Donc, le solaire, lui, il va s'insérer sur tout ça. Et il descend, le corps musculaire, il descend vers il descend en bas pour se terminer par une lame tendineuse à pas. Puis on a dans le plan profond, on a les 2 gastrocnémiens, le gastrocnémien latéral et le gastrocnémien médial. Ces deux chefs du triceps, ils ne vont pas s'insérer sur le squelette de la jambe, mais sur le fémur. Chaque gastrocnémien va s'insérer sur le tubercule supracondylaire, latéral. Donc, le gastrocnémien latéral sur le tubercule supracondylaire latéral au-dessus du condyle latéral et le gastrocnémien médial sur le tubercule supracondylien médial. Alors, et les 2 muscles vont se terminer en bas par une lame tendineuse. Les 2 lames tendineuses du solaire et des gastrocnémiens, les 2 lames tendineuses, ils vont s'unir en bas pour former le tendon d'Achille. Ils vont s'unir en bas pour former le tendon d'Achille. Alors, les gastrocnémiens, c'est au milieu de la jambe qui vont devenir tendineuses. Donc, la masse musculaire, elle est plus importante dans la moitié supérieure, formant ce qu'on appelle le mollet. Le mollet. La saillie arrondie en arrière de la jambe, c'est le mollet. Elle est représentée par les 2 gastrocnémiens. Alors, ils vont se terminer par le tendon d'Achille. C'est un tendon très épais et résistant, arrondi qui se termine sur la tubérosité postérieure du calcaneus. La tubérosité postérieure du calcaneus. Alors, la fonction de ce muscle, c'est quoi? Il a une fonction primordiale dans la marche. Il est élevateur du talon du pied. Le calcaneus, il forme le squelette du talon. Il est élevateur du talon du pied. C'est le premier mouvement qui se fait au cours de la marche.
Et en plus, on a les deux gastrocnémiens qui s'insèrent sur le fémur, ils vont passer derrière le genou, ils vont provoquer la flexion du genou. Alors, si vous remarquez, si on va marcher, qu'est-ce qu'on fait? Le premier geste, c'est le talon du pied qui s'élève, puis on a une flexion du genou, puis flexion de la cuisse, et on fait le premier pas, oui ou non? Donc, c'est lui qui commence la marche. C'est un muscle important pour le déplacement. Alors, pour son innervation, c'est le nerf tibial, toujours ces images qui montrent. Alors, on a le plan superficiel formé par les jumeaux, bien les gastrocnémiens, et le profond, c'est le solaire, qui vont se terminer sur le tendon d'Achille vers la tuberosité postérieure, bien la face postérieure du calcaneus. Donc, c'est le muscle de la marche. C'est le muscle essentiel pour la marche et pour le saut. Alors, ici, il se contracte et il fait, donc, en plus, c'est l'extension du pied. Il va porter le talon pour étendre le pied sur la jambe. Le deuxième muscle du plan superficiel, c'est le plantaire grêle. Le plantaire grêle, lui, on a dit, c'est un muscle auxiliaire du triceps. Il s'insère, comme vous le voyez ici en rouge, il s'insère sur le tubercule supracondylaire latéral. Il descend donc entre les deux plans du triceps sural. Il repose donc sur le solaire et il est couvert par les deux gastrocnémiens. Il est grêle, comme le nom l'indique, plantaire grêle. Donc, sa terminaison, donc il descend entre les deux plans du triceps pour se terminer. Ça diffère, parfois il se termine sur le tendon d'Achille. Et parfois il continue son trajet jusqu'à la face postérieure du calcaneus. Son rôle, c'est quoi? Il a un rôle vraiment très faible. Surtout, il a un intérêt chirurgical. On l'utilise en chirurgie pour la suture de la rupture du tendon d'Achille. On utilise le plantaire grêle. Alors, pour les muscles du pied, on a terminé les muscles de la jambe, les muscles du pied. Alors, pour les muscles du pied, on va toujours essayer de comparer avec les muscles de la main. Les muscles du pied, ce qu'il faut connaître, c'est qu'à la différence de la main, les muscles du pied, ça se dispose sur le dos et sur la plante du pied. Au niveau de la main, on est seulement sur la paume. Alors, on a un groupe musculaire dorsal formé par un seul muscle et un groupe musculaire plantaire. Alors, sur le dos, le seul muscle, puisque en dorsal, on a les extenseurs, un seul muscle qu'on appelle le court extenseur des orteils, ce qu'on appelait anciennement le court pédieux. Tout ce qui est pédieux, c'est par rapport au dos du pied. Si vous entendez le terme pédieux, c'est en rapport avec le dos du pied. Un groupe musculaire plantaire fait de 3 loges, comme pour les loges palmaires. Alors, on a une loge médiale, faite de 3 muscles destinés pour la luxe, et une loge latérale faite de 3 muscles destinés pour le 5e orteil, et une loge intermédiaire, centrale, moyenne, c'est la même chose, et une loge intermédiaire, plantaire, intermédiaire, destinée pour les 4 derniers orteils. Alors, pour les muscles de la luxe, on va les citer ce qu'il faut connaître. Donc, pour la luxe, surtout, ce sont des muscles peu fonctionnels. Alors, on a un abducteur, on a un fléchisseur, un court fléchisseur parce qu'on a le long. On a un abducteur, un fléchisseur et on a un adducteur. Ça, c'est pour la loge médiale. Pour la loge latérale, on a un abducteur, un court fléchisseur et on a un opposant et non pas un adducteur. Donc, dans la médiale, on a un adducteur, dans la latérale, on a un opposant. Ça, c'est pour en médial et en latéral. En intermédiaire, à la différence de l'intermédiaire de la main, l'intermédiaire de la main, on a deux plans, profond et superficiel, la loge palmaire moyenne et la loge palmaire profonde, ou bien les espaces interosseux. Au niveau du pied, on a 3 plans. Alors, le plan le plus profond, c'est la même chose, c'est les interosseux. Les plus profonds, c'est les interosseux dorsaux en nombre de 4. Pour combler les espaces interosseux entre les métatarses et sur lesquels repose. On commence du profond, du dorsal vers le plantaire, vers le superficiel. Alors, sur lesquels reposent 3 interosseux plantaires. Le premier espace interosseux entre M1 et M2, il n'y a pas d'interosseux plantaire. Alors, ça c'est le plan profond. Puis on a un plan moyen. Le plan moyen, c'est formé de 5 muscles
qui sont annexés au tendon du... Si on cherche une image... Alors, ça c'est sur le dos. Sur le dos du pied, on a le court extenseur. Ici, quand vous voyez, il y a une double nomenclature. Vous allez trouver dans certains livres où tout ce muscle, on l'appelle le muscle pédial, le court extenseur qui va se terminer en 4 tendons. Ici, à la différence pour les 4 premiers orteils. Pour les 4 premiers orteils. Alors, il y a une autre division. Le premier chef, on l'appelle à part le court extenseur de l'hallux. Et les 3 autres chefs, on les appelle le court extenseur des orteils. Puis on a dans la région palmaire intermédiaire, on a ça, c'est les interosseux dorsaux au nombre de 4, sur lesquels reposent les interosseux palmaires au nombre de 3, donc pour les 3 derniers espaces. Puis on a alors le plan moyen, regardez, sur les interosseux, le plan moyen de la loge palmaire intermédiaire, il est annexé au tendon du long fléchisseur des orteils. Voilà le tendon du long fléchisseur des orteils qui va se terminer en 4 tendons pour les 4 derniers orteils. Alors, en arrière du tendon, c'est l'insertion du muscle carré plantaire, ce qu'on appelait anciennement le chair carré du Sylvius. Ça s'insère du calcaneus pour se terminer sur le tendon. Et en avant du tendon du long fléchisseur des orteils, c'est l'insertion des lombricaux. Les mêmes lombricaux au niveau de la main, c'est des muscles au nombre de 4 qui s'insèrent sur le tendon du long fléchisseur qui vont contourner la phalange proximale pour se terminer sur le tendon du long extenseur des orteils. Les 4 lombricaux. Ça, c'est le plan moyen. Et avec un plan superficiel, le plan superficiel, donc ça, le plan moyen, c'est les lombricaux en avant du tendon long fléchisseur et le carré plantaire, bien, chair carré du Sylvius en arrière. Et le plan le plus superficiel, c'est le court fléchisseur des orteils qui s'étend du calcaneus vers les 4 derniers orteils pour se terminer sur la phalange moyenne. Comme vous voyez, il est perforé. Perforé pourquoi? Pour livrer passage au tendon long fléchisseur des orteils. Le long fléchisseur, c'est l'équivalent du fléchisseur profond des doigts et le court fléchisseur, c'est l'équivalent du fléchisseur superficiel de doigts, si on parle de perforant et de perforé. Alors ça, c'est l'essentiel, ce qu'il faut retenir pour les muscles du pied. Et merci.